Monsieur. Monsieur. Jeune homme, ne touche pas. Tu as la vie devant toi. Non, descends. Hier matin, le PDG du groupe Dragon, Alexis Caillé, est décédé en sauvant un lycéen qui a chuté d'un immeuble. Le groupe Dragon est très influent. Ils ont perdu leur PDG. Le monde va changer. Je suis encore en vie? Jeune homme, tu es réveillé. Jeune homme. Informe vite le responsable. Je me suis réincarné dans le corps du gamin. Je n'aimais pas les études avant. Je suis devenu parrain de la mafia en me battant avec mes poings. Et maintenant que je regrette, je me suis réincarné. Dieu voudrait exaucer mon vœu d'aller à la fac. Qui êtes-vous? Florent, tu as essayé de me pousser, je peux laisser tomber. Tu fais maintenant semblant d'être amnésique? Ah, Florent, tu crois qu'en faisant semblant on te pardonnera? Tu as essayé de pousser ton frère de cet immeuble pour l'héritage. Quel petit connard! Pourquoi tu es aussi vicieux? Je t'emmerde! Mon frère m'a encore frappé. Pourquoi je t'ai donné naissance? Florent! Arrête ça! Pourquoi tu joues la comédie? Papa, maman, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû riposter contre mon frère. Sinon il ne serait pas tombé. Et il ne serait pas dans cet état. J'aurais aimé que tu sois mort. Heureusement que c'était toi. Si notre cher Tom était blessé, je ne t'aurais pas pardonné. Ce pauvre enfant a beaucoup subi. Depuis que sa famille l'a retrouvé et s'est fait abuser par le fils adoptif des Pradé. Il a même été poussé d'un immeuble. Et son frère Focus a essayé de le diffamer. C'est le monde à l'envers. Aujourd'hui, je suis devenu Florent Pradé. Alors, je prendrai sa revanche. Tom, ce n'est pas de ta faute. Quel fils ingrat! Je vais te punir aujourd'hui. Oh! Pourquoi il a l'air d'avoir changé après sa chute? Mais ça tombe bien. Tu cherches la mort en levant la main sur papa. Florent, tu peux me pousser. Tu es mon frère. Je ne peux pas t'engueuler. Mais comment oses-tu être indigne au point de lever la main sur notre père? Florent! Tu as poussé ton frère et tu lèves la main sur ton père. Tu n'as pas peur du karma? Bâtard! Tu es un bâtard! Taisez-vous! Pourquoi Florent est devenu aussi agressif? Tu aboies depuis que tu es rentré. Je ne te supporte depuis assez longtemps. Tu as dit que je t'ai frappé. Saloperie. Je vais te montrer ce que c'est de frapper. Oh! Comment oses-tu? Pourquoi? Laisse-moi te dire. Même si je ne te donne pas de leçon, quand tu entreras dans la vie active, les autres t'en donneront. Tom, tu vas bien? Oui. Maman, je suis habituée. Ça va. Si Florent peut se défouler. Tom, il abuse toujours de toi parce que tu es trop gentil. Florent, mets-toi à genoux et excuse-toi près de ton frère. Vous croyez vraiment à tout ce que dit votre fils adoptif? Ne parle pas de ça! Il est ton frère! Tu as grandi à la campagne. Tu as de mauvaises habitudes. Tu es paresseux. Tu mens. On devrait te croire. Au lieu de croire Tom. Si tu ne t'excuses pas envers ton frère, tu seras viré de la famille Pradé. Florent, tu as entendu? Très bien. Alors dès aujourd'hui, on coupe nos liens familiaux.
On n'a plus rien à voir. On se demande comment vous méritez d'être parents. Arrête de faire semblant. Un déchet comme toi ne peut pas survivre sans la famille Pradé. Yann! Ah. Monsieur Garnier, on ne savait pas pour votre venue. Comment puis-je vous aider? Tu veux jouer au con. Ton fils a tué notre boss. Vous allez tous mourir avec lui. Celui que Florent a écrasé, c'est le PDG du groupe Dragon. Le roi du monde de la mafia, Alexis Caillé. Monsieur Garnier, on ne le savait pas, je vous jure. Sinon, on serait déjà venu nous excuser auprès du groupe Dragon. Oui, tout est de la faute de ce bâtard. Ça n'a rien à voir avec notre famille. Pardonnez-nous. S'il vous plaît. Florent a déjà coupé les ponts avec nous. Même si vous voulez lui prendre la vie, on ne vous en empêchera pas. Fermez-la. Vous me prenez pour un con? Cette histoire est en rapport avec chacun d'entre vous. Mettez ces gens devant le cercueil de notre boss. Ils doivent s'excuser. Ceux qui refusent mourront. Oui. Ah, quel connard! Il m'a frappé fort. Mais tu m'as défendu, alors je te pardonne. Florent, c'est ça? Tu oses rigoler à un moment pareil? Tu veux mourir? Lâche. Lâche. Notre boss est mort pour toi. Et tu oses nous défier en rigolant au lieu d'être reconnaissant? On va te massacrer. Vous êtes de la mafia. Vous êtes de la mafia? Hein? Vous ne savez que vous battre. Ne me foutez pas la honte, ok? Cette force. Ces paroles. Qui es-tu? Je suis Alexis Cayette. N'importe quoi! Notre boss! Hugo, tu t'étais fait avoir sur Home TV. Si je ne m'étais pas occupé des coupables, tes nudes seraient partout sur Internet. Et toi, Louis? Ta femme te trouvait impuissant il y a 5 ans. Tu avais peur d'aller à l'hôpital. Je t'y ai accompagné pour faire ta circoncision. Mais comment est-ce possible? Seul Alexis et moi savons pour cette histoire. Yann? Stop. Je te crois. Mes frères, c'est notre boss. Boss! Boss, depuis ton accident, on est désorienté. Heureusement que tu es revenu. On n'est pas pressé de rentrer au groupe. Puisque Dieu m'a donné une nouvelle chance, je ne veux pas retourner à ma vie d'avant. Je veux étudier. Et aller à la fac. Boss, tu veux aller à la fac? Boss, tu as changé de corps. Toi, de serpent. Boss, réfléchis. Cassez-vous. Boss! Boss! Allez. Mince, je vais être en retard. Non mais t'es aveugle? J'en peux plus. Vous... Camarade, c'est le premier jour d'école de notre boss. Pardonne-le. Bon, allez, tiens. Oh. Tiens.
C'est bon, on y va. Sophie, Florent n'est toujours pas arrivé? Il est studieux d'habitude, non? Il est en retard? Studieux. Il ne se sauve jamais quand il se fait harceler. Quoi? T'as mal au cœur pour lui? Sophie, regarde, c'est qui? Il est trop beau! Ah, il doit être nouveau. Camarade, où est ma place? Camarade, est-ce que tu es nouveau? Tu peux le demander au prof. Je suis Florent Pradet. Florent? Mais... c'est Florent? Florent avait les cheveux longs et une grosse paire de lunettes. Et il fait toujours une moue. Pourquoi il a autant changé? Florent, que fais-tu? Florent, tu jettes leurs affaires par terre? Tu n'as pas peur qu'ils se vengent? Pourquoi il y a des affaires des autres à ma place? Hé! La reine du campus se préoccupe de toi pour une fois, pourquoi tu... Camarade, tu vas rester là encore longtemps? Quoi? Excuse-toi. Moi m'excuser? T'as placé dans une poubelle! Excuse-toi. Trop beau. Dis donc. Florent est agressif aujourd'hui. Toi, qui t'a permis de faire ça? Joël, pourquoi vous êtes encore venu? C'est vrai. C'est votre salle ici? Pourquoi vous venez toujours? Je pourrais bien le dire au prof. On va juste parler avec notre pote. Pourquoi tu le dirais au prof? Vous... Je suis pas habitué à être protégé par une femme. Sale gosse. Dis-moi ce que t'as à dire. Ne me dérangez pas pendant mes études. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas voir. Comportement de jeune, c'est pour ça. Florent, pourquoi tu es un peu... Beau aujourd'hui. Je suis stylé? Oui, beau et stylé. Florent, tu devrais réfléchir avant d'agir. Tu dis des choses, mais sais-tu ce que tu vas faire? C'est vrai. Quand ils te frapperont, Sophia va encore devoir aller chercher la prof. Peux-tu laisser notre reine tranquille? Lola! Rassure-toi, ces sales gosses, ils me feront rien. Florent? C'est pas un truc de l'époque de mes parents? D'où sors-tu ces antiquités? Florent, dans quelle époque vis-tu? On n'utilise plus ces choses maintenant? Tu me fais trop rire. Yann et cette bande de connards, qu'est-ce qu'ils m'ont préparé? Florent, qu'est-ce que tu bois? Du lissier, c'est bon pour la santé. Tu fais un cosplay du principal de notre école. Silence! Les enfants, on fait un examen de rentrée aujourd'hui. Un examen? Qu'est-ce qui se passe? Je connais ses caractères,
Mais quand ils sont ensemble, je les comprends plus. Ces enfants sont en terminale et ils ne se concentrent pas. Ils se trompent à une question tellement facile. Il n'y a que Florent qui me rassure. Qu'est-ce qui se passe? Camarade, je ne comprends pas trop cette question. Pourrais-tu m'aider? Tu me demandes de t'expliquer? Florent, tu es toujours le premier aux examens et tu demandes à Sophie de t'aider. Ta technique de drague est un peu vieillotte. Même si tu es plutôt beau, mais Sophie est la reine du campus, tu ne l'auras pas aussi facilement. Tu peux essayer avec moi? Je pourrais bien t'accepter si je suis de bonne humeur. Sinon, vous deux ensemble? Connard! Tu veux deux copines? Florent! Je veux dire, vous pouvez m'expliquer cette question ensemble? Hein? Florent! Viens avec moi! Florent! T'inquiète, ça va aller. Allez! Sophie, on va voir la prof. S'il t'a pris la main aujourd'hui, il pourrait t'embrasser sur la bouche demain. Oui, on va voir la prof. Oui. Florent est en danger. On va voir la prof. Hein? Florent, tu es chanceux d'avoir survécu. J'ai mille et une façons de te tuer. Florent! Qu'est-ce que tu faisais? Joël, il a visiblement fait exprès de draguer Sophie devant toi. Il ne te considère pas du tout. Lui? Florent, regarde-toi! Tu es un déchet fini! Sophie serait intéressée par toi! Je vois mal. Rapproche-toi. Regarde, allez. Connard! Approche encore. Regarde! Mon portable, il est tout neuf! Florent, comment oses-tu? Joël, il te prend pour un con! Tuez-le! Je serai responsable de sa mort! Ce qui se ressemble, s'assemble. Vous, à votre âge, vous ne faites que vous battre. N'allez pas le regretter quand vous serez vieux. Je t'emmerde! Ah, ça fait mal! Comment est-ce possible? Bande de déchets! Tu t'es déjà mangé un coup de poing? Stop! Mince, je vais me faire virer. Mais qu'est-ce que vous faites? Madame, écoutez-moi, Stop! Pas besoin. Mince. Ma vie d'étudiant va se finir. Tu dis ça à chaque fois qu'on te harcèle. Dame? Rassure-toi, je suis là. Joël, Tom! Pourquoi vous harcelez encore Florent? Madame! C'est visiblement lui qui nous frappe! Lui, vous frappez. C'est nouveau, ça. Oui. Vous aviez l'habitude d'abuser de Florent, tout le monde le sait dans ma classe. Toi! C'est vous qui avez emmené Florent de force à cet endroit. Pourquoi c'est devenu lui qui vous frappe? Regarde bien! C'est nous les victimes, ok? C'est vous qui avez commencé, en tout cas. Madame, Stop! Ça suffit. Je sais très bien comment est Florent. C'est un élève studieux, il ne vous ferait jamais de mal. Et toi,
Tu es le frère de Florent. Mais au lieu de l'aider à l'école, tu abuses de lui avec les autres. C'est à cause de vous que les notes de Florent ont chuté. Faites venir vos parents. Je devrais y aller. Même si le boss nous a demandé de jouer ses parents, on pourrait se faire frapper. Yann, qu'est-ce que tu chies là? J'ai peur qu'il me frappe. Hein? Regardez-vous, avez-vous l'air gentil? Ne faites pas honte au boss. Je pense que je suis le mieux placé pour être le père du boss. Non, moi. 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 Bouge. Moi. Moi. Madame, pardon. On a manqué son éducation. Oui, madame. On va les surveiller davantage. Ils sont en terminale. En tant que parents, vous devriez faire attention. Vos enfants n'aiment pas étudier et ils abusent des élèves studieux. Où est le respect qu'ils me doivent? Professeur modèle. Madame, mon fils a dit qu'il n'a pas harcelé son camarade. On a tous vu que Joël a demandé à Florent de le suivre. On aurait tous mal vu. La vérité est devant vous et vous le défendez encore? Madame Lombré, Monsieur Boré, que faites-vous ici? Je ne vous ai pas encore remercié pour le don que vous avez fait l'an dernier. Si mon fils dit que non, alors c'est non. Mais ce soi-disant élève studieux a frappé mon fils. Qu'est-ce qu'on fait? C'est impossible. Comment ça, impossible? Excuse-toi. Monsieur Boré, rassurez-vous, cet élève va immédiatement s'excuser. Monsieur, Florent ne ferait... Tu veux encore travailler ici? Tu sais qui est Monsieur Boré? Monsieur Boré est en collaboration étroite avec le groupe Dragon, et il peut voir les hommes de main du vice-président Yann Garnier. Le groupe Dragon est très influent, que ce soit dans notre ville ou dans tout le pays. Il a collaboré avec le groupe Dragon et il a déjà vu le vice-président, Yann Garnier. Le PDG du groupe Dragon est décédé par accident. On dit que Yann est celui qui a le plus de chances de devenir PDG. La famille Boré est soutenue par le futur PDG du groupe Dragon. Alors c'est clair, il faut suivre Joël. Tu feras tout ce que Joël te demande. Toi, viens avec moi. Vous deux, restez ici. Le groupe Dragon est une existence suprême. Florent, t'es mort. Florent, plie-toi face à eux. Tu ne gagneras pas. Je ne suis pas en tort. Pourquoi je m'excuserais? Parce qu'ils sont soutenus par le groupe Dragon. Moi aussi. Attendez de voir. On va avoir un beau spectacle. Florent, regarde l'heure qu'il est. Arrête de rêver. Papa, maman, Julia. Madame, notre cher Tom ne frapperait jamais quelqu'un. Il doit y avoir un malentendu. Oui, madame. Tom a toujours été très sage à la maison. Il est tellement gentil. Hein? Quelqu'un l'accuse à tort. Vous le défendez, sans connaître l'histoire. Vous êtes vraiment proche. Florent, que fais-tu ici? Et pourquoi pas? En fin de compte, je suis celui qui a accusé votre fils, dont vous disiez... Florent! Papa et maman t'ont ramené de la campagne pour que tu vives la belle vie. Tu peux ne pas les remercier. Mais jusqu'à quand vas-tu abuser de Tom? S'il vous plaît, il y a sûrement un malentendu. Florent est un élève studieux de notre école, il ne fait jamais rien de mal et on abuse souvent de lui. Même en tant que prof, j'ai mal au cœur pour lui, vous... Madame, Florent vous a forcément menti. Il abuse de Tom, à la maison tous les jours. On imagine très bien comment il serait à l'école. Oui, madame. Florent est quelqu'un de vicieux. Il est un ingrat mal éduqué. Vous... Si je m'en souviens bien, on a rompu nos liens familiaux, non? Même si j'ai frappé quelqu'un, vous n'avez pas votre mot à dire. En plus, vous racontez n'importe quoi ici. Écoute-moi, si tu continues à te comporter comme ça, ce sera pas tes lunettes qui se briseront. Bon, arrête ta comédie. Ah! Monsieur Boré, que faites-vous ici? Jean Pradet, il a frappé mon fils. En tant que parent, vous devriez aussi vous mettre à genoux. Sinon, je ferai disparaître la famille Pradet de notre famille. Ah. Florent, vite! Présente tes excuses à Joël immédiatement. Pourquoi? Sale petit ingrat. Tu sais qui est Monsieur Boré? Il est du groupe Dragon.
Tu as frappé son fils. Notre famille va en subir les conséquences. Excuse-toi immédiatement envers la famille Boré. Sinon tu ne sortiras même pas de cette porte aujourd'hui. On va chercher le boss. Oui! Allez. Vous êtes dans l'abus. Personne ne pousse à bout son propre fils comme vous. C'est vrai. En plus des excuses, tu veux qu'il se mette à genoux? Comment vivrait-il sa vie scolaire après avoir fait une telle chose humiliante? Êtes-vous vraiment ses parents? Vous avez toujours ignoré Florent pendant les rendez-vous parents-prof et vous accusez à tort votre fils avec des étrangers. C'est une honte d'être ses parents. Vous pouvez être absent quand on me harcèle, mais maintenant que je me défends, vous me demandez de m'excuser à genoux? Vous êtes vraiment des bons parents. Alors pourquoi il ne harcèle pas les autres, mais seulement toi? As-tu seulement réfléchi à ça? Oui, tu n'es pas innocent. Tu as forcément fait quelque chose de mal dans notre dos pour que Joël ait envie de le harceler. Papa, maman, arrêtez de vous énerver. Mon frère veut peut-être juste attirer votre attention pour revenir parmi nous. Il n'a pas de mauvaises intentions. Pas de mauvaises intentions? Il a presque détruit notre famille. Florent, tu ne reviendras jamais dans la famille Pradé. Laisse-moi te dire la vérité. J'ai donné tout l'héritage de chez nous à Tom. Et toi, tu n'en auras pas un seul centime. Rassure-toi, je m'en fiche. De si peu. Ça suffit. Chaque seconde de mon temps est précieux. Je n'ai pas de temps pour vous. 3 minutes. S'il ne s'excuse pas envers mon fils à temps, la famille Pradé fera faillite. Florent, excuse-toi vite. Florent, allez, mets-toi à genoux. Arrête d'énerver nos parents. Imbécile. Mets-toi à genoux si tu veux. Quel fils ingrat. Tu ne vas pas te mettre à genoux. Je vais te casser les jambes. Monsieur, ne faites pas ça. Toi. Madame Lambert. Florent, je vais te punir comme il le faut. Ne touchez pas à mon fils. Hein?